Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er janvier 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Et j'espère que vous êtes assez réveillés, que vous n'avez pas veillé longtemps. Amen. Et que vous êtes restés dans la présence de Dieu. Amen. Malgré tout, vous êtes entrés dans la nouvelle année, dans la prière et dans le recueillement, comme c'est un peu l'habitude pour plusieurs enfants de Dieu. Amen. Alors, ce matin, je viens parler d'une bonne résolution coûte et transforme aussi. Amen. Alors, chez nous les chrétiens, nous avons pour habitude de prendre des résolutions. Souvent le 31, on se dit, bon, on veut entrer dans la nouvelle année, on a un papier, on écrit ce qu'on aimerait. Alors, les gens du monde aussi le font, mais chez les chrétiens, c'est comme une habitude. Ils vont se retrouver en groupe et puis ils vont se partager que oui, moi j'aimerais pour l'année 2021, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et puis bon, voilà. Et puis souvent, avant que le mois de janvier finisse, en tout cas, c'est déjà dans la poubelle et puis les choses s'arrêtent là. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là et chaque année, ils refont les mêmes choses. Ils reviennent, ils écrivent sur un bout de papier et puis cette fois-ci, ils se disent que bon, cette fois-ci, je serai plus fidèle que l'année prochaine. Et quand le 31 décembre arrive, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas avancé d'un iota. Amen. Dans ce qu'ils ont décidé de faire. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'au fait, le 31 décembre d'une année donnée n'est pas différent du 1er janvier. Parce qu'il y a juste quelques heures entre les deux. Alors, tu ne peux pas, amen, décider, par exemple, d'être, c'est-à-dire un grain mis en sol ne peut pas devenir un arbre à l'espace d'une heure, en l'espace de quelques heures. Ce n'est pas possible. La graine, elle est d'abord sémée et elle a le temps de germer, loin du regard. Et à un moment donné, elle devient un arbuste. Elle sort d'abord de terre, et puis elle devient un petit arbuste, et puis l'arbuste va devenir un arbre. Et ça prend un processus, souvent un processus indépendant de notre volonté, parce qu'il y a l'intervention divine dans tout cela. Amen. Alors tout cela pour dire que les résolutions, les bonnes résolutions, on peut les prendre à tout moment. Amen. Pour nous, les enfants de Dieu, on peut les prendre à tout moment. Surtout la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et avec le Seigneur, la résolution, elle peut être prise, peu importe le jour. Et on est appelé par le Seigneur à prendre des nouvelles résolutions à tout moment. Et ces résolutions, c'est la repentance. La repentance, c'est la nouvelle résolution. C'est-à-dire que tu décides de quitter la voie du péché. Suppose que tu as commis un mensonge, alors tu décides de quitter ce mensonge-là, demander pardon à Dieu, demander pardon à la personne que tu as offensée et repartir à zéro sur des nouvelles bases. Ça, c'est une nouvelle résolution. Amen. Alors, on est appelé à le faire à tout moment. On n'a pas besoin d'attendre le 31 ou le 1er janvier pour dire, OK, cette fois-ci, là, je suis sérieux dans mes affaires. On n'a pas besoin. Alors, pour cela, on devrait, amen, changer nos habitudes de vie. Décider, par exemple, d'être un enfant obéissant à l'Éternel, c'est-à-dire manger du pain, le vrai pain, qui est Jésus. Jésus est le vrai pain qui est descendu du ciel. Amen. Alors, si c'est comme ça qu'on marche, les résolutions vont fonctionner. Mais si on s'arrête juste sur les dates, alors il se pourrait qu'on reste longtemps dans ce pattern et que rien ne change vraiment dans nos vies. Parce que qui dit résolution, dit changement de mentalité, changement de pensée, changement d'action. Amen. Alors tes pensées engendrent de nouvelles actions. Amen. Parce que c'est ce que tu penses qui dirige ta vie. Amen. Rappelons-nous les différents messages que j'ai faits sur comment prendre le contrôle de sa vie.
Amen. Alors là où se dirige ton regard, c'est-à-dire ta trajectoire, c'est là que ira ta vie. Là où se dirige ton regard, la trajectoire, ta trajectoire en tout cas visuelle, alors ta vie ira dans ce sens-là. Amen. Alors, si donc tu aimerais que ta vie aille dans le sens de Jésus-Christ, ça veut dire tout simplement que tes pensées devraient être alignées avec celles de Jésus. Ça veut dire que tu devrais avoir la Bible sous tes aisselles. Amen. Et que tu devrais être constamment dans la présence de Dieu, comme Jésus-Christ qui nous a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse, nous a dit Jésus. C'est le seul secret. C'est la seule manière de changer sa vie. C'est la seule manière d'appliquer des résolutions qui marchent vraiment. Si tu es de ces personnes-là qui décident de prier sans cesse selon le conseil de Jésus. Sinon, tu peux t'asseoir, avoir ton bout de papier, y écrire tout ce que tu voudras, mais ça n'ira pas loin. C'est pas pour te décourager, mais c'est pour te montrer le chemin, amen, qui te conduira à bon port. Donc voilà. Alors, dans les nouvelles résolutions, ou bien, oui, dans les nouvelles résolutions, si on peut le dire ainsi, il y en a deux, amen, dans la vie de tout être humain. Deux, qui sont vraiment des résolutions. Deux. Tout le reste là, ça s'emboîte dans les deux. C'est tout. Il n'y a pas une autre en dehors. Alors, la première résolution que tout être humain devait prendre, c'est de quitter les ténèbres pour la lumière. Et ça veut dire quoi? Donner sa vie à Jésus. Ça, c'est la première résolution pour tout un chacun sur la terre. La Bible dit, la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçue, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, la première résolution, qui est la résolution, si on peut le dire ainsi, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est de quitter les ténèbres dans lesquelles nous avons été enfantés, nous avons été conçus. Amen. C'est de quitter ce milieu-là, en tout cas le milieu naturel, pour embrasser la lumière divine qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première résolution. Et la deuxième, qui suit automatiquement la première, c'est de travailler toute sa vie à quitter les œuvres de la chair pour revêtir les œuvres de l'esprit. Alors, c'est comme un verre. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, disons-le ainsi, prenons le verre, un exemple, prenons un verre qui est plein à 3/4, ok? Prenons le verre qui est plein à 3/4 et disons que le liquide qui est à l'intérieur, disons que le liquide qui est à l'intérieur à 3/4, c'est toi. Amen. Tu es ce liquide-là, ou bien c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est tout le liquide qui est à l'intérieur de toi qui est à 3/4. Voilà. Alors, tu décides de changer ce liquide-là parce que ce liquide, il est ténèbres. Amen. Disons qu'il est sombre. Et tu décides de changer ce liquide-là en un liquide limpide. Alors, tu prends un bout, je ne sais pas, de lumière, disons, tu prends un bout de lumière, tu mets dans le liquide pour que le bout de lumière transforme le liquide en lumière. Amen. En soleil. Voilà. Alors, le liquide, il tombe dans ta goutte, dans ton verre. Il a quand même le temps de tomber et puis il a le temps d'être transformé, de transformer cette eau-là. Amen. Ce liquide-là. Amen. Cette lumière a le temps de transformer ce liquide-là. Alors, une fois qu'il tombe, c'est la lumière qui atterrit dans de la boue ou bien dans un liquide, en tout cas sale. Et cette lumière arrive et petit à petit, elle transforme ce liquide-là. Amen. La lumière est là et petit à petit, elle va infiltrer toutes les particules de ce liquide-là. Petit à petit, elle va le transformer. De telle sorte que
à la fin, le liquide est là, mais il est transformé. Il est lumière. Et c'est tout un processus. Et c'est tout un travail. Amen. Tout un travail. Alors, si on imagine un verre où tu as mis une goutte de quelque chose dans le liquide et que tu devrais boire, tu as besoin quand même de prendre une cuillère pour le remuer ce liquide de telle sorte que ta goutte que tu viens d'y mettre puisse être homogène. Amen. C'est comme ça. C'est pareil, regarde ta résolution comme cette goutte-là qui tombe dans ce liquide-là. Alors, il y a juste deux résolutions dans la vie, sur la terre. Il y a juste deux résolutions. Inviter Jésus-Christ qui est la lumière dans notre vie et vivre de manière à ce que cette lumière-là envahisse tout notre être et qu'on devienne un enfant de lumière. Donc voilà. Alors, si c'est comme ça que tu te comportes depuis un certain temps, on a de l'espoir que tu finiras par être transformé comme tout le monde sur cette terre, parce que l'apôtre Paul a dit, en un clin d'œil, ils seront changés. Il dit que nous qui sommes restés vivants, qui attendons le retour du Seigneur, il dit, en un clin d'œil, on sera changés. Nos corps corruptibles qui sont là connaîtront l'incorruptibilité, parce que à un moment donné, il y a un processus qui sera déclenché, un processus divin. Cela ne dépendra pas de nous, ça dépendra du Saint-Esprit quand Dieu aura dit c'est le temps. Nos corps corruptibles seront transformés en un corps incorruptible. Et là, dit l'apôtre Paul, on pourra s'élever en direction de notre Seigneur. Alors ça peut être s'élever, je veux dire physiquement, ça peut être cela. Ça peut être aussi s'élever, c'est-à-dire que ça veut dire s'élever dans toute notre être, dans ce que nous faisons, et être conforme à notre Seigneur. Maintenant, il faudra qu'on prenne le temps d'étudier qu'est-ce que ça veut dire s'élever en direction de notre Seigneur, avec les racines grecques, les racines hébraïques et tout, pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Mais pour le moment où nous sommes en train de parler des résolutions. Amen, les nouvelles résolutions que nous, les enfants de Dieu, nous prenons à chaque année. Et j'aimerais vraiment vous encourager, si vous êtes de ceux-là qui prenaient une résolution et qui n'aboutit pas, j'aimerais vous encourager enfin à prendre une résolution cette année, 2021, et de demeurer finalement dans cette résolution-là jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et cela prendra la persévérance et du travail. Parce que ce n'est pas vrai que Jésus-Christ nous transforme et puis que nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas vrai. Amen. Je vous renvoie encore à l'exemple de la fourmi. Amen. C'est un exemple que le Seigneur a placé là, bien en plein milieu de la Bible. Amen. Et ça nous parle. Hein. Dans une bonne partie de la Bible, ça nous parle. Peut-être pas en plein milieu, mais dans la Bible. Proverbe 6. La fourmi, ça nous dit, elle n'a pas de boss, elle n'a personne, mais elle s'organise, elle stocke ses grains. De telle sorte qu'elle ne manque pas de nourriture dans les moments d'adversité. Ici, on n'est pas en train de parler de nourriture physique, on parle de nourriture spirituelle. Plusieurs enfants de Dieu ont grandi attendant que quelqu'un d'autre les organise. Alors, ils attendent que quelqu'un les organise, un pasteur les organise, un ancien puisse les organiser, un évangéliste puisse les organiser, ils attendent toujours. Mais Dieu a mis en chacun la capacité de s'organiser lui-même. Et l'exemple le plus palpable, c'est la fourmi. Alors, il te montre que dans ce petit insecte-là, il y a toute une sagesse. Alors, il est en train de te dire que si, dans ce petit insecte-là, il y a tant de sagesse, à combien plus forte raison a-t-il mis cette sagesse-là dans les êtres humains faits à son image? À combien plus forte raison? Mais maintenant, es-tu prêt à t'arrêter pour faire une rétrospective? Amen. Es-tu prêt? Généralement, les gens ne regardent pas à eux. Ils ne, je ne sais pas comment le dire. La flèche là, il faudrait que cette flèche là retourne à toi. C'est comme ça, c'est la rétrospective. Ça veut dire que tu devrais regarder en toi pour savoir si tu es en train de marcher selon ce que Dieu attend de toi ou pas. Très souvent, on est prompt à regarder de l'autre côté. On allonge le cou, on regarde ce qui se passe dans la cour de l'autre.
Mais si on se concentrait à regarder ce qui se passe en nous, je vous dis qu'on n'aurait pas le temps de s'occuper de qui que ce soit. On n'aurait pas le temps. Il y a tellement de choses à nettoyer en nous que c'est incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais quand je m'arrête et que je fais un U-turn sur ma propre personne, je dis, oh Jésus, aie pitié de moi, je t'en prie. Aie pitié, viens à mon secours. Aide-moi, Jésus. Et ça, c'est pour chacun. Jésus a dit, il a dit, comment peux-tu enlever, ou bien comment peux-tu vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, quand chez toi là, c'est une poutre. Tu as une poutre dans ton œil, mais tu veux enlever la paille chez l'autre. Question de dire que, en tout cas, chez l'autre, c'est plus petit toujours que chez nous. Alors, prends le temps pour enlever la poutre qu'il y a dans ton œil. Et quand tu le feras, alors pourras-tu enlever la paille de l'œil de l'autre. Parce que tu as travaillé dur et dur pour pouvoir enlever la poutre de ton œil. Amen. Alors, tout cela pour dire que hier, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes lumière en Jésus. Et cette lumière, elle va en grandissant en nous, c'est-à-dire qu'elle envahit nos ténèbres, si du moins nous lui laissons la place. Et travailler à notre salut avec crainte et tremblement, c'est laisser la lumière nous envahir complètement, comme cette goutte de lumière qui tombe dans un verre et petit à petit transforme le liquide qui est dans le verre, de telle sorte que toutes les particules vraiment se confondent à ce liquide limpide là, qui n'est autre que la parole de Dieu, la parole limpide comme l'eau du cristal. Amen. Il est donc très très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous atteler à travailler à notre salut. Amen. Avec crainte et tremblement. Amen. Alors il est très important. Alors j'aimerais ça nous intéresser à lire Job 22, le verset 24 à 30. Et on va regarder un peu, qu'est-ce que le Seigneur a pour nous en ce jour. Amen. Alors, il faut que je regarde où se trouve ma Bible. Ma Bible, 8 secondes. Je ne l'ai pas. Ma Bible de tous les jours. Alors, Job 22, le verset 24 à 30. Job 22. On ne lit pas beaucoup dans Job, n'est-ce pas? Job est un livre rempli de sagesse. Amen. Rempli de sagesse. Souvent, je me dis, est-ce que je devrais lire ça avec les amis de Job qui sont venus? Les amis de Job qui sont venus juste ramasser Job. Souvent, je me dis, est-ce que je dois lire ces gens-là? Mais après, je me dis, Seigneur, si tu as permis que ce soit là, c'est parce qu'il y a toute une leçon. Parce que c'était des gens remplis de sagesse quand même. Amen. Ils étaient remplis de sagesse. Leur seul problème, c'est qu'ils acculaient Job. Ils l'acculaient pour lui dire, tu es dans le tort, tu es dans le tort, tu es dans le tort. Amen. Et puis, donc, finalement, Dieu a réglé le problème. Ils ont dû aller demander pardon à Job. Job a prié pour eux. Néanmoins, les paroles qui sortent de leur bouche sont des paroles remplies de sagesse parce que c'était des personnes aussi qui avaient une relation avec Dieu. Enfin, ils pouvaient mettre comment on appelle ça? Enfin, ils pouvaient mettre leur sagesse en venant parler à Job parce que Job était un homme avec une certaine prestance, un homme d'une importance. Amen. Job avait une crainte de Dieu, il était béni. Alors souvent quand c'est comme ça, les gens se tiennent loin. Amen. Et jusqu'au jour où ils attendent que tu es tombé, ils se disent, bon, voilà, enfin. Alors ils retroussent les manches pour venir te bombarder. Alors de paroles et toutes sortes d'histoires. C'est ça qu'ils ont fait. Amen. Ils se sont déployés, ils ont fait leurs efforts, et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. À la fin, Dieu leur a dit, allez demander pardon à Job. Alors, ça, c'est la vie de toute personne qui marche dans l'humilité devant Dieu. Les autres peuvent t'accuser, ils peuvent t'acculer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ils reviendront, Dieu les enverra encore pour dire, allez demander pardon. Parce que vous racontez n'importe quoi. Alors, c'est ça qui arrive aux amis de Job. Alors, Job 22, le verset 24 à 30. Alors, ça dit ceci.
Attendez, est-ce que je suis au bon endroit? Job 22, 24 à 30. Jette l'or dans la poussière. Je dirais que j'ai perdu mon micro. Excusez-moi. Excusez-moi. Jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. Alors, l'or d'Ophir, c'est le meilleur or. Amen. C'est décrit longtemps dans la Bible. On va lire le psaume 45 qui parle un peu d'or Ophir, de l'épouse de Christ, l'épouse, amen, de la reine, amen, de l'épouse. Alors, c'est dit, je ne vais pas lire, le psaume 45, le verset 7 dit ceci. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple recherchent ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Amen. Alors ici, ça parle du roi et de la reine. Amen, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Le verset 10. Le psaume 45, le verset 10. L'or d'Ophir, c'est un or recherché, un or très fin, un or vraiment de qualité, peut-être un or qui équivaut, si on veut un peu avoir une image de l'or qui est dans le ciel, on peut penser à l'or d'Ophir. Amen. Alors, de grande qualité. Alors, ça dit, pour retourner à Job 22, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec la robe que je porte, le micro ne reste pas, il faut que tomber. Alors, on va essayer de bien l'accrocher. Attendez, excusez-moi, ok? Donc, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Question de dire que, en tout cas, si tu as une richesse là, piétine cette richesse-là. Que cette richesse-là soit piétinée par toi à cause de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il est au-dessus de ton or, de toute la richesse que tu peux avoir. Considère cela comme de la boue à tes pieds. C'est ça que je suis en train de dire. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Et tes résolutions répondra à tes résolutions.
répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ici, c'est le secret pour toucher Dieu. Ici, c'est-à-dire que tout ce que tu as dans ta vie, là, que tu appelles or, là, c'est-à-dire, regarde dans ta maison, regarde dans ta vie, là, tout ce que tu as, là, ta richesse, là, tout ce que tu considères, là, c'est dire, mets ça à tes pieds, piétine cela. Que ce soit de la boue pour toi. Il dit, et alors, là, tu tourneras ta face vers le Tout-Puissant, afin qu'il soit ton or. Et là, tes résolutions marcheront. Tes résolutions. Autrement, il est en train de dire la même parole que Jésus a dit au jeune homme riche. Il a dit au jeune homme riche, hey, tu as observé tout cela. Et c'est dit, et Jésus l'aima. Et Jésus lui a dit, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Oh là là, il est parti triste, le jeune homme riche. Et pourtant, quand Jésus a dit de lui donner ça aux pauvres, c'est parce que Jésus voulait pour lui des richesses au ciel. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors, si le trésor qu'il a sur cette terre-là, il a mis ça au ciel, c'est-à-dire il s'est dépouillé complètement et que finalement, il a laissé ça entre les mains de Dieu, ça veut dire que son cœur serait au ciel, c'est-à-dire son cœur serait tourné vers les choses de Dieu. Et à quelque part, c'est dit, je pense que c'est dans Ecclésiaste, je n'ai pas cherché le passage, c'est dit, jette ton pain au-delà des eaux et il te reviendra d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi, question de dire que n'attache pas ton cœur à l'argent. Surtout, n'attache pas ton cœur, ta vie aux choses de ce monde. Ça va te perdre. Ça va te perdre. Attache ton cœur à Dieu. Et Dieu te donnera tout. Il est tout, notre Dieu, notre Seigneur. Merveilleux. Merveilleux. Il est au-delà de l'or. S'il y a un bijou, s'il y a comment on appelle ça? Pas une perle, oui, une perle. S'il y a une perle, la plus belle de toutes les perles, la meilleure de toutes les perles sur la terre, Jésus est au-delà de cette perle-là. On ne peut pas le comparer à cette perle-là. C'est tout ce que tu devrais comprendre. Et tu devrais donc laisser les choses de ce monde-là pour que tes résolutions puissent marcher. Parce que très, très souvent, notre cœur est partagé. Notre cœur n'est pas à 100% avec Dieu. Suppose qu'il est à 97,98%. Et le 2% qui reste là, ce 2% t'empêchera d'obtenir tout le reste. C'est ça que tu vas comprendre. Donne-toi à Dieu à 100%. Pas à 99,99. À 100%. Ne laisse rien. Et tout le reste te réussira. Amen. C'est parce que c'est dit, le verset 27. Job 22, le verset 27, c'est dit, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Vienne l'humiliation. Ça veut dire que tu seras humilié. Il n'y a pas moyen, amen, de suivre Jésus sans être humilié. Ce n'est pas possible. Tu vas vivre toutes les choses terribles. Et même tes meilleurs amis, eux, ils vont te clouer. Les premiers, ils vont prendre le clou là, avec le marteau. Toc, 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 ils vont mettre ça sur toi. Parce que ça fait partie de la vie. Mais, amen, tu devrais laisser faire. Parce que si c'était vraiment tes amis, ils ne te cloueraient pas. C'est parce qu'ils ne le sont pas que le Seigneur permet que ça arrive. Pour te montrer que c'est lui le meilleur de tous les amis. Amen. Et puis, c'est le chemin pour venir à Dieu, le chemin de l'humiliation. Il n'y a personne qui vient à Dieu avec ses gros sabots. Il n'y a personne. Et ceux-là qui marchent selon le Seigneur, ils sont humbles. Ils sont humiliés. Amen. Souvent, ils sont déjà humbles. Et le Seigneur lui-même s'organise pour bien les humilier. Il les humilie bien. De telle sorte que ils sont là sur la terre. Alors, ils baissent les yeux. Ils sont tranquilles, ils baissent. Les gens les regardent. Les gens vont dire, est-ce que Dieu est vraiment avec cette personne-là? Et puis, si Dieu est avec telle personne,
Pourquoi elle vit-elle toutes ces situations-là? Pourquoi? Mais qu'est-ce que Malachie nous dit? Amen, merci Seigneur. Qu'est-ce que Malachie nous dit? Malachie nous dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Amen. Pour que tu présentes à l'Éternel une offrande de justice, il faut que tu sois épuré et purifié. Alors, peut-être que tu peux lire ça, ça te dit rien. Mais je te dis, si tu t'es déjà assis pour voir un orfèvre travailler l'or ou l'argent, tu seras étonné. Amen. Je viens d'une région où il y avait, parce que je ne suis plus là-bas. Hein. Il y a les gens qui font les bijoux. Ils font les bijoux d'or, ils font les bijoux de bronze, ils font les bijoux d'argent. Amen. Et j'avais des camarades, amen, qui apprenaient ce métier-là parce que les parents ou le papa était un orfèvre. Amen. Alors souvent en allant à l'école, en revenant, je ne sais pas comment, mais on passait par là. Alors tu les vois travailler là avec, je pense que c'était la peau. C'était la peau de chameau, si j'ai bonne mémoire. Alors ils étaient en train d'attiser le feu. Mais le feu, c'est rouge, c'est orange, c'est d'une intensité. Mais ils sont là en train d'attiser le feu. Parce qu'ils sont en train de fondre le matériel pour le transformer. Et je viens d'une région où souvent, il fait 40 degrés à l'ombre. Il fait chaud. 40 degrés à l'ombre. C'est pour vous dire qu'au soleil, et ils sont là-dedans, dans cette chaleur-là, en train de travailler le matériel. Parce qu'à la fin, il faut avoir cet or-là pur, ou bien cet argent-là travaillé, ou bien le bronze. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que les gens, ils souffrent, ils transpirent. Quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont sous une douche. Mais ils sont en train de faire le travail de purification. Et pendant qu'ils sont en train de faire le travail là, il y a des parties du matériel là, il y a certaines qui tombent dans le feu. Ça tombe. Et puis tu te dis, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils vont recueillir de là? Mais la bonne partie là, elle ne tombe pas. Elle est là dans le feu là, elle ne tombe pas. La partie qui tombe, c'est la partie sale, la partie indésirée, la partie qu'on cherche à enlever. Parce qu'à la fin, ce qui va rester sur, je ne sais pas comment on appelle ça, la spatule qui porte le matériel, en tout cas, ce qui va rester, ce sera le pur. Et ça aura diminué sa quantité. Parce que quand tu amènes ton bijou chez l'orfèvre, amen, on le pèse d'abord. On te dit, voilà, il pèse ceci. Et quand on finit de le travailler, voilà ce qu'il va peser. Alors, on va te faire peser ça pour te montrer que ton or, là, ce n'était pas le vrai or. Pour te dire que non, ton or, là, voilà ce que c'était en réalité. Parce que tu sais, vous savez, les femmes, souvent, elles s'en vont avec l'or, elles le transforment, elles vont chez le bijoutier et tout. Et ils vont faire ça et puis ils font le travail et tout cela. Alors, moi, j'avais connaissance de ces choses parce que j'ai grandi dans la zone. Amen. Quand tu grandis dans les zones musulmanes, avec les musulmans, souvent, ils font beaucoup ce travail-là. Amen. Alors, quand tu finis de regarder un tel travail, tu te dis, quand tu lis ce passage-là, tu te dis, waouh, Seigneur. Et le Seigneur nous épure comme ça. Quand il nous épure là, il nous travaille bien, correctement et tout ça et tout. Les autres sont en train de te regarder et disent que non, comment Dieu avec elle, et puis après elle vit tout cela. Comment Dieu peut être là? Mais comment Dieu avec lui, et puis c'est tout ce qu'il vit. Dieu est là. Non, Dieu n'est pas là. Et par contre, quand ils ont l'argent, alors ils ont la promotion au travail, alors ils ont une nouvelle voiture, une nouvelle maison, et puis quand ils passent, tout le monde se courbe devant eux. Là, ils disent que Dieu est là. Mais en tout cas, Dieu nous donne selon notre cœur. Et souvent aussi, le diable nous donne. Mais pour avoir ce que Dieu a pour toi,
pour avoir la crème des crèmes devant Dieu, c'est dit, jette ton or. L'or d'Ophir là, jette-le. Comment c'est dit dans Job? C'est dit, jette l'or dans la poussière. Waouh! L'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. En tout cas, balance ça, laisse ça, les torrents, l'eau va emporter. C'est ça que c'est en train de dire. C'est-à-dire que si tu considères une richesse quelconque dans ta vie, c'est dit, laisse ça aller, piétine cela, allez, voilà. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Amen. La vérité est que tu ne peux pas suivre deux chemins. Tu ne peux pas chercher la richesse de ce monde et chercher Dieu. Maintenant, si tu es quelqu'un comme Job, ou bien, je vais prendre l'exemple de qui? Comme le centenier romain qui a passé sa vie à faire de l'aumône. Il a fait de l'aumône toute sa vie. Et je me demande souvent si c'est le centenier qui était là quand Jésus mourait, qui a dit, certainement cet homme était fils de Dieu. Je ne sais pas si c'est lui. Mais la Bible nous dit, il a tellement fait de l'aumône. C'est-à-dire que l'argent qu'il avait, il prenait soin des pauvres. Les anges l'ont visité. Les anges l'ont visité. Et quand l'ange l'a visité, l'ange lui a dit, va chercher dans telle maison la personne qu'on appelle Simon Pierre. Il a envoyé chercher Simon. Simon est venu chez lui. Et il a envoyé chercher Simon, ok. Il a invité toute sa famille pour dire, le messager de Dieu arrive. Quand Simon Pierre est arrivé là, amen, toute la famille du centenier était assise. Il voulait écouter. Simon était en train de parler de Jésus. Alléluia. Oh, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Waouh. C'était le temps. Il était dû pour être visité par le Seigneur. Tellement il a fait de l'aumône. Alors si tu es ce type de personne-là, qui ton argent, au fait, ce n'est pas pour toi parce que c'est pour les pauvres, alors Dieu se sera juste servi de toi comme une banque pour bénir les autres. Et puis Dieu sait que ton cœur n'est pas dans l'argent. Alors si tu es ce type de personne, oui, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout cela. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, ils gardent l'argent, leur argent en train de fermenter à quelque part. Et puis, ils gardent leurs millions, leurs dollars en train de rêvasser que quoi. Mais la teigne, écoutez bien, la teigne va atteindre cela. Non seulement, ça n'aura pas servi à te conduire au ciel, mais ce sera perdu. Et même aussi, le gouvernement de ce monde, en tout cas, ils ne pourront pas tellement bien mettre la main dessus parce que le monde est en train de s'effacer. Amen. Parce que la parole de Dieu est vraie. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton trésor est sur les biens matériels, ton cœur est là-bas. C'est pourquoi Dieu nous parle par Eliphaz, cet ami de Job là, en disant, jette ton or, jette ça à la poussière, piétine ça comme la poussière. Jette ça au milieu des cailloux, laisse ça aller. Il est très important qu'on puisse examiner notre cœur. Parce que décider, c'est-à-dire régler ce problème-là des biens matériels, nous donnera de partir sur de bonnes résolutions en ce début d'année 2021. Alors, ce n'est pas le fait de dire que oui, je veux faire ceci ou je veux faire cela. C'est le fait de changer ton cœur. La disposition de ton cœur par rapport à la parole de Dieu. Comment tu la prends? Il y a des personnes, quand ils lisent la parole de Dieu, ils viennent tous les jours, ils méditent. Ils lisent la parole de Dieu. Ils disent, oh merci Seigneur, je t'aime et tout. Mais quand ils lisent des parties où, si tu vois un pauvre, donne-lui à manger. Oh non, 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 ils n'ont pas vu. Oh Jésus, je t'aime, tu es mon amour et tout. Et ils attendent d'avoir la chair de poule sur eux. Quand ils ont la chair de poule, ils disent, ah oui, j'aime Jésus, Jésus m'aime et tout. Mais aimer Jésus, là, ce n'est pas les émotions, hein. Aimer Jésus, ce n'est pas une affaire d'émotion et puis de chair de poule. Aimer Jésus, c'est une décision. Tu décides de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Et il dit que si tu décides de l'aimer, alors il verra ton amour par ses commandements que tu mets en pratique. C'est ça qu'il a dit. Ce n'est pas compliqué, c'est simple comme bonjour. Inutile donc
de te leurrer, de tourner là sur toi-même, des années et des années te disant que oui, tu avais le Seigneur, et puis bon, voilà, et puis tu récites les prières pour rien. Dans ta vie, rien ne change. Plus méchant que jamais, ça se trouve en toi. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Parce que devant Dieu, les méchants ne passeront pas. Tu ne traverseras pas le bord. Tu n'iras nulle part. Tu périras dans ce monde-là qui est en train de périr. Tu seras détruit. Alors, c'est d'examiner quelle est la disposition de ton cœur par rapport aux besoins autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui sont dans le besoin. Les besoins sont criants autour de nous. Mais beaucoup d'enfants de Dieu font comme s'ils n'ont pas vu. Ils regardent, ils font comme s'ils n'ont pas vu. Après, ils mettent la main sur l'épaule de l'autre pour dire, mon frère, je vais prier pour toi pour que Dieu pourvoie. Oh, ma soeur, je prie, oh Seigneur, envoie de l'aide. De l'aide? C'est toi l'aide. C'est toi l'aide. S'il y a une personne qui est venue te voir pour te dire que ouais, j'ai un problème, ma voiture ne démarre pas et tout, c'est toi. C'est toi que Jésus spot pour régler le problème de la personne. Il te spot. Mais comme tu ne comprends pas, tu es là, tu réfléchis à l'autre aile que tu vas ajouter sur ta maison, à la partie de l'étage que tu vas donner, et puis à la voiture que tu vas rouler la 4x4. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Dieu t'a envoyé quelqu'un. Et puis, pourquoi? Il t'envoie la personne pour t'aider, pour déconnecter ton cœur des biens matériels. Mais toi, non, tu n'entends pas. Tu mets seulement ta main sur l'épaule de l'autre pour prier pour la personne. Il est temps de changer. Il est temps de sortir de l'illusion. Amen. Et enfin d'embrasser Jésus vraiment pour ce qu'il est. C'est-à-dire l'aimer au-delà des biens matériels. Et ça, c'est une décision. C'est une décision. Il la donne à tout le monde. La décision nous revient parce qu'il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il a dit à l'église de Laodicée, nous sommes de Laodicée. Nous sommes de Laodicée. Et nous sommes appelés à sortir de là pour devenir Philadelphie. Et ça là, c'est une décision. Il frappe à la porte de ton cœur. Mais il dit, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le souper, c'est une intimité, c'est une communion. Mais si tu n'ouvres pas, il ne va pas entrer. Et puis, tu ouvres comment? C'est-à-dire, tu décides de céder ta volonté à ce que Jésus attend de toi. Et la volonté de Jésus, ça se trouve où? Dans la Bible. Les commandements et ses dérivés. Voilà. Un bref résumé de ce que Jésus-Christ est en train de nous dire. Alors, le verset 30 te dit, dans Job 22, le verset 30, ça dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. C'est ça. Qu'est-ce que le passage est en train de nous dire? C'est en train de nous dire que toi et moi devions avoir ce type de relation-là avec Dieu qui fait que si nous nous levons pour prier pour quelqu'un, Dieu exauce. C'est ça que c'est en train de dire. Il y a des personnes sur cette terre-là. Quand elles se lèvent pour prier, pour dire oh Jésus, voici cette personne-là agir, le Seigneur va agir. Parce qu'il va se dire, non, ces personnes-là, non. Non, vraiment, c'est mon serviteur, c'est ma servante. Je vais agir. Il a dit dans sa parole que quand il s'élèverait pour détruire, mais si au milieu de cette ville-là, de la terre, il y a 3 personnes, David, Job, et puis, David, Job, et puis, la troisième personne, c'est Enoch. Voilà, il y a 3 personnes, David, Job, Enoch. Il dit, il agira. Ça dit, il y a 3 personnes. Ça dit, le Seigneur est en train de présenter des saints d'autrefois qui ont eu la faveur de Dieu. Ils ont impressionné Dieu par leur vie. Nous citons toujours David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David a impressionné Dieu par sa vie. Parce que David a vécu beaucoup de choses. Amen. Il a vécu beaucoup de choses. Mais quand on lit les psaumes, et quand on regarde d'où David est tombé et comment il est revenu, on se dit oui, Jésus. Et c'est ça que le Seigneur aimerait voir en chacun de ses enfants. Et cela prend une décision de marcher dans la voie de Dieu
laissant derrière nous la voie de ce monde, quand bien même nous serons bafoués, piétinés. Amen. Alors, Philippiens 4, le verset 8 à 9, nous dit ceci. Pour une bonne résolution, telle que dit dans Job, ça nous dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est fort, hein? C'est fort que Paul nous dit ça. Il dit: ce que vous avez vu de moi, entendu et vu, pratiquez-le. Waouh! Ça veut dire que Paul suivait les traces de Jésus. Il suivait les traces de Jésus. Alors, on est appelé à faire pareil. Il dit: ce que vous avez vu en moi, Paul, là, faites-le. Or, Paul, il parlait aux païens. Ces gens-là qui n'avaient pas la connaissance du Dieu juif. Amen. Et Paul, qui était un juif, mais de citoyenneté romaine, parce que c'était un juif parmi les Romains. Amen. Paul leur enseignait Jésus. Il leur enseignait le Dieu, le créateur de l'univers, parce que Paul lui-même, il avait persécuté les chrétiens, les vrais, ceux-là qui marchaient selon Jésus. Alors, Paul leur disait: écoutez, regardez-moi, je suis le reflet de Christ. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Et ça veut dire que Paul a marché selon Jésus. Alors quand les gens s'arrêtent pour dire: Paul a dit ceci, Paul a dit cela, je dis toujours genre, attendez, on va voir ce que Paul a vraiment dit. Parce que Paul était un vrai serviteur de Jésus. Il y a des gens qui disent que oui, Paul est une, comment on appelle ça? J'ai lu quelque part le titre. Ils disent que Paul n'était pas serviteur de Jésus, mais il était serviteur des gentils, c'est-à-dire des païens. J'ai dit: waouh, en tout cas, quelle tournure de mots. C'est sûr que ça c'est fait par un juif. Et il y a d'autres qui disent que oui, Paul était un loup. J'ai dit: waouh, est-ce que tu n'as vraiment pas lu ta Bible? Si Paul était un loup, alors, en tout cas, Paul, un vrai serviteur de Jésus. Il a persécuté l'église de Christ. Il s'est rattrapé parce qu'il s'est converti. Et quand il s'est converti, il a fait demi-tour. Il était d'un bord, il s'est retrouvé de l'autre en train de suivre Jésus. Au point où il est mort. Amen. Martyr pour le Seigneur. Et il nous dit: imitez-moi. Et ça là, tout un chacun, on a appelé à imiter la foi des gens comme ça. La foi des apôtres. Amen. On est appelé à mourir pour Christ. Amen. Soit on meurt dans le sens que là où nous sommes, quand les gens nous regardent, on est, comme on peut dire, cadavéré, comme on dit dans certains pays d'Afrique. C'est-à-dire qu'on est un cadavre. Il n'y a rien là-dedans. Les gens te regardent et se disent: qu'est-ce que celui-là vaut? Ça veut dire qu'on est mort à ce monde. Ou bien, amen, on est mort complètement, on mourra complètement pour Jésus. C'est-à-dire, on nous demandera de choisir entre la voie de ce monde et Jésus. Et on dira: nous c'est Jésus. Alors, la mort, ce sera pour nous. La mort physique, bien sûr. Tout cela pour dire que nous sommes appelés à changer les choses qui sont à changer, que Jésus ne peut pas changer. Ce n'est pas vrai que toi, tu es un être humain, tu as donné ta vie à Jésus, et ce n'est pas vrai que c'est Jésus qui doit venir régler ton problème de méchanceté, par exemple. Ton problème de dépendance à la cigarette, à la pornographie, c'est pas à Jésus de venir régler ça pour toi. Toi, tu fais quoi? Et Jésus va régler ça pour toi comment? Tu as besoin de décider, de sortir de ces choses-là, de dire: je ne veux rien savoir. Tu as décidé sciemment que Jésus, je ne veux plus la pornographie. Tu as décidé sciemment que Jésus, je ne veux plus les jeux vidéo. Et tu vis pour ne plus être trouvé dans le rayon de ces choses-là. Mais subitement, alors un de tes amis vient te chercher. Et puis il te dit qu'il est aussi chrétien comme toi, et puis vous allez, et puis vous prenez du temps ensemble, et tout, et un peu, là tu reviens, et puis il te donne un petit verre, un petit verre de vin, tu bois un peu, parce que bon, dans le fond, tu te dis c'est pas grave,
Pendant que tu es là, que le verre est en train de travailler, il te dit, et que dirais-tu si on regarde un film? Tu dis, oh non, non, ces choses, je ne suis plus là-dedans. Il dit, oh mais non, ça va pas te faire mal et tout. Alors tu es assis là, il te met un film pornographique. Tu ne te rends pas compte? Parce que tu es sous l'effet. Le temps que tu te réveilles, que tu rentres, tu te réveilles de ton sommeil parce que tu as regardé ton film pornographique et que tu dormais, tu t'es endormi. Tu te réveilles le matin, tu es là sur le sofa, tu te rends compte que, oh Jésus, je suis tombée dans ces choses-là que j'avais dit que je ne voulais pas tomber dessus. J'ai pris de l'alcool, partant de là. Et là, Jésus va venir à ton aide là, quand tu vas te mettre à pleurer là, quand tu vas te mettre à pleurer, il va venir à ton aide. Il va venir te remonter le moral. Il va te dire, ok, tu es tombé, tu as reconnu, lève-toi, retourne à ta course. Tu vas pleurer devant lui. Il va t'aider, il va te consoler. Il va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Il va t'aider à ce que la culpabilité ne soit pas dans ton cœur. Mais tu dois retourner à ta course. Tu dois sortir de là. Et s'il faut mettre une croix sur cet ami-là, tu mets une croix sur l'ami-là. Tu dis à l'ami, c'est fini, notre amitié, ça s'arrête là aujourd'hui. C'est fini. Parce que je t'ai bien dit que j'avais changé de vie, mais petit à petit, par toi, je suis retombée. J'ai pris l'alcool, j'ai regardé les films pornographiques, et puis bon voilà, tu mets la croix sur l'ami, parce qu'il est un agent de Satan sur ton chemin. Même si vous avez grandi ensemble, même si la famille se connaît, tu dis, niet, fini, bye, croix. Ils n'ont qu'à t'insulter, parce qu'il s'agit de ta vie. Il s'agit du salut de ton âme. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est très, très important. Parce que souvent, on ne fait pas attention. On ne prête pas, on ne s'arrête pas pour se dire, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Mais Satan est là, la Bible dit, Satan est là, il rôde, il cherche qui il va faire tomber. Alors, il faut faire très attention. 1 Pierre 1, le verset 3 à 12. 1 Pierre 1, le verset 3 à 12. Ça nous dit ceci. Excusez-moi. On dirait que je suis pas au bon. Attendez. J'ai l'impression que c'est 2 Pierre 1. Attendez. On va regarder ça. J'ai plus l'impression que c'est 2 Pierre 1. Parce que 1 Pierre 1. Ah oui, c'est ça. C'est 2 Pierre 1. Alors, je vais lire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Faites tous vos efforts. Est-ce que tu as déjà fait tous tes efforts? Tu t'es vidé là pour ton Jésus. On dit fais tous tes efforts. Tu connais les efforts? Quand quelqu'un fait les efforts là, quand tu passes à côté, tu vois la transpiration. Et puis même souvent, tu peux sentir que vraiment la personne fait des efforts. Et que la personne a besoin d'aller se rafraîchir. Elle a besoin de mettre son déodorant parce que tu regardes, tu vois que la personne fait des efforts. Pierre dit, fais tous tes efforts. Ça là, Jésus a dit, moi je ne vais pas vous juger. Hein. La parole, elle va vous juger. Alors, tout le monde sait si tu fais tous tes efforts ou pas. Et tout le monde sait qui? Environné d'une si grande nuée de témoins, courant, a dit Paul. Et de courant de manière à remporter le but. Courant pour remporter le prix, pardon. On est environné d'une si grande nuée de témoins. Et c'est qui ces témoins-là? C'est ceux qui nous ont précédés. Ils nous voient, ils savent tout ce qu'on fait. Alors, il y a des gens qui viennent qui disent que, ouais, tu sais, les saints sont partis et puis, ben, patati, patata. La Bible dit qu'ils nous environnent. Ils nous environnent. Et quand tu lis l'histoire de Jésus avec ses disciples, les disciples lui disent toujours, mais pourquoi ils ont dit que Élie doit revenir? Pourquoi ils ont dit que pourquoi ils ont dit ceci? Et pourquoi ont-ils dit? Pourquoi? Parce que les Juifs, ils croyaient que ces gens-là qui sont partis de l'autre côté peuvent être là au milieu de nous.
Et nous sommes dans les temps où ceux qui nous ont précédés dans le Seigneur peuvent venir nous livrer des messages. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Je l'ai déjà plusieurs fois vécu. C'est-à-dire les gens qui ont vécu, les apôtres et tous ces gens-là, ils peuvent venir dans nos maisons. Amen. Ils peuvent venir comme des messagers pour notre Seigneur. Alors ne partage pas ça aux chrétiens du 20e, 21e siècle qui va te dire, oh non, que ça c'est du diable. On va voir si c'est pas le démon. Le démon peut venir dans ta maison au nom par exemple de Jacques et puis te livrer un message du Seigneur, le démon. Mais pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle il va venir chez toi pour te livrer un message, par exemple, de la part par exemple du Seigneur? Pourquoi? Il va venir pourquoi? Sous la forme de Jacques, par exemple, ou bien sous la forme de Joseph, par exemple. Joseph, le patriarche, par exemple. C'est-à-dire, il faudrait s'arrêter et questionner nos croyances. S'arrêter et questionner comment on appelle ça? Questionner ce en quoi repose notre foi. Quel est ce que nous pensons de la personne de Jésus? Et quelle est la vérité dans nos pratiques? Est-ce que nous sommes juste quelqu'un qui pratique la religion? Et puis nous sommes là dans notre religion, dans notre roue de religion? Ou bien est-ce que nous sommes quelqu'un qui marchons sur la vérité, qui déchiffrons, qui décodons ce qui est dans la Bible, afin de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire? Est-ce que nous sommes ce type de personnes? Parce que si ceux-là qui nous ont précédés sont morts, pourquoi alors nous lisons par exemple Jacques? Pourquoi est-ce que nous lisons l'Apocalypse? C'est Jean qui l'a apporté, il n'est plus là. Pourquoi est-ce que nous lisons? On peut dire que oui, on lit Jésus parce que c'est notre sauveur. Ok, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on lit Pierre? Pourquoi on le lit? Parce que Pierre peut venir, il peut entrer chez toi. Il peut venir de la part de Dieu te livrer un message. Et oui. Alors il faut sortir de ces croyances-là. Qui disent que oui, les saints sont partis, et que bon, les catholiques ils croient aux saints, et puis patati patata. Mais j'espère que toi aussi tu crois aux saints. J'espère que tu crois aussi en eux. Parce que si tu ne crois pas, et qu'il y a un qui doit venir te livrer un message, ben voilà, tu n'auras pas ton message, parce que tu ne crois pas. C'est pas compliqué. On est là dans une roue de religion, et puis il y a quelqu'un qui a parlé, qui a fait sortir une première pensée, et on est dans la roue de religion, et on reste là, on dit que ouais, ceci là c'est faux, ici c'est ça. La vraie religion de Jésus, c'est elle, Philadelphie, l'église de Philadelphie. La vraie religion de Jésus, c'est là. La vraie doctrine de Christ, l'église de Philadelphie. Elle va s'élever dans ce temps où nous nous trouvons. Et si tu es là dans tes croyances farfelues, tu seras jeté dehors. Tu ferais mieux de changer, de questionner tes croyances. Et de décider de changer et de dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Que de rester avec des gens, des personnes intellectuelles qui ne te disent rien. Qui racontent juste les histoires qu'ils ont eues sur les bancs. Hein, et puis ils ont transformé ça, ils ont envoyé dans la maison de Jésus. Et ils sont assis là. Surtout s'ils ont des diplômes théologiques. Ils sont là, ils pensent qu'ils connaissent. Et ils racontent. Et même, il y a plusieurs personnes qui ont enseigné la théologie aux autres. Ils ne sont même pas sauvés. Et désolé que je te le dise. Plusieurs sont les professeurs de théologie. Ils ne sont pas sauvés. Ils enseignent la théologie aux autres. Et puis tu es assis là, tu gobes. Tu dis, oui, telle personne avait dit que. Et puis telle personne avait dit que. Hein? Mais ben, voilà, si tu crois en cette personne qui avait dit que, alors qu'elle n'est pas sauvée, just too bad. Il est très important de se questionner à quoi nous croyons. À quoi? Sur quoi repose sur quoi repose notre foi? Est-ce que c'est sur la parole de Dieu? Et puis si elle ne repose pas sur la parole de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à aller prendre la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu a dit vraiment? Ça c'est très important. Et puis donc, Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ah, tu es aveugle si ces choses ne sont pas en toi. Voilà.
Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire, tu as fait les péchés, en tout cas, ça a été purifié, Jésus t'a sauvé, tu es retourné là-dedans à cause de la convoitise. Parce que tu as envié ton ancienne vie. Tu as convoité les choses de quelqu'un d'autre. Tu as convoité sa vie de luxure, tu l'as convoité, tu es retombé dedans. Voilà. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Appliquez-vous encore des efforts, encore de l'exercice, encore des résolutions dans le but de toucher ce Dieu-là. Alors, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais qui est élu? C'est celui qui travaille à son appel. Celui qui travaille à son appel devient un élu. Mais si toi, Dieu t'a appelé, tu ne travailles pas à être élu, ben voilà, tu seras juste là, tu seras surpris. Alors, il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. L'entrée vous sera pleinement accordée quand tu t'appliqueras, amen, à te dépouiller des œuvres de la chair. Et puis, quand qu'est-ce qu'on vient de dire? Il dit, attendez, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Donc, quand tu feras tes efforts, quand tu t'appliqueras, alors, le reste te sera accordé. Ah, c'est très important à considérer. Lisons aussi Proverbe 4, le verset 18 à 19. Proverbe 4, le verset 18 à 19. Proverbe 4, le verset 18 à 19. Ça dit ceci. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alors, c'est dit, le sentier des justes, il est comme la lumière resplendissante. Une lumière qui resplendit, c'est quoi? Elle commence petit, comme la lumière du jour, petit à petit, elle éclabousse. Amen. En plein midi, vraiment en plein soleil. Voilà le sentier du juste. Et quant au méchant, en tout cas, il est dans les ténèbres, il ne voit même pas. Il ne sait même pas que l'endroit là où il est là, il va chuter, il va tomber, il ne voit pas, il ne réalise pas. Et toi et moi sommes appelés à nous appliquer, à demeurer sur le sentier de la lumière, sur le sentier de la justice. C'est un exercice. C'est un renoncement à certaines choses pour acquérir d'autres. Parce que Christ, pour l'avoir, on se dépouille d'autres choses et on a Christ, on revêt Christ. Amen. L'apôtre Paul nous dit, revêtez-vous de Christ. Ça dit que Christ devient un manteau. Ça dit de porter le manteau qui est Christ. En tout cas, tout un exercice. Amen. Tout un renoncement aux œuvres de la chair. Amen. Tout homme, à un moment donné, dans sa vie, est sollicité par le Seigneur pour transformer sa vie. Tout un chacun. Si tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur, à un moment donné, il va t'allumer pour te faire réaliser que ici, là, il faut que tu embarques sur le chemin de la transformation. Quand on est bébé. Un bébé, c'est pas grand-chose. On le nourrit, on le nettoie, on le lave, on l'apprête et tout ça. Mais Jésus ne veut pas que tu restes bébé toute ta vie. Il y a des gens, ils sont bébés toute leur vie. Ça fait 40 ans qu'ils ont le Seigneur. Ils sont assis là, en train de faire les mêmes choses. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils cherchent les petits trucs de pain quotidien là. Ils s'asseyent pour lire le pain quotidien. Ça fait 20 ans que tu as le Seigneur, tu lis pain quotidien. Mais tu seras nourri comment? Pain quotidien. La petite brochure pain quotidien là. Brochure pain quotidien là, c'est pour les gens qui cherchent le Seigneur. C'est pas pour un chrétien de 20 ans. C'est une bonne brochure. Mais pour les bébés spirituels. Mais si tu as donné ta vie à Jésus après 20 ans, 30 ans, que tu lis encore le pain quotidien, il y a problème.
Certainement, hein, c'est pas avec notre Seigneur, c'est avec toi. Tu es dans l'illusion, tu aimes la facilité et tu crois que en lisant le pain quotidien, Jésus va venir te chercher. Je te dis une chose, tu continues avec ton pain quotidien là, tu vas te retrouver de l'autre côté. Je préfère te dire la vérité. Parce que si après 20 ans avec le Seigneur, après 30 ans, tu n'es pas capable de manger la nourriture solide, comment vas-tu faire pour convertir les autres? Tu vas faire comment? Et tu fais quoi de ta vie pour lire le pain quotidien? Tu fais quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu as 24 heures dans la journée, tu fais quoi? Tu zappes sur la télévision, Internet, tu arraches tes cheveux, tu fais quoi? Il est important que tu t'arrêtes, que tu te questionnes sur ta propre personne pour réaliser qu'il y a un problème ici. On a besoin de que quelqu'un nous prêche la vérité là. Ça, c'est très important. En tout cas, transformer sa vie, c'est mettre Jésus en premier. Et c'est un acte volontaire. Amen. C'est un acte volontaire qui requiert de l'espace. Tu as besoin d'organiser ta vie et mettre Jésus-Christ au centre. Tu as besoin d'organiser ta maison et mettre Jésus au centre. À toi de t'organiser d'une manière ou d'une autre. Si dans la journée, tu n'as pas le temps, alors consacre la nuit. Les 2 premiers jours, tu vas passer ta vie à bailler devant ton ordinateur, tes feuilles de bureau et tout. Tu vas bailler, tu vas prendre le café, le thé et tout. Ça va se replacer, t'inquiète pas. Mais si tu passes ta vie à écouter les journalistes qui te font rire, et puis bon, la publicité, et puis toutes sortes de blagues, et puis tu prends ton pain quotidien, hein, en tout cas, tu es sur la mauvaise pente. Je préfère te le dire tout de suite. Une vraie résolution coûte. Une vraie résolution, ça coûte. Ça, je peux te le dire. Parce qu'il n'y a rien que tu peux avoir comme ça, gratos. Tout, ça coûte quelque chose. Et si tu ne veux pas que quelque chose te coûte, alors ce n'est pas avec Jésus que tu es en train de marcher. Tu marches avec quelqu'un d'autre. Un Jésus imaginaire. Pas le vrai, pas le Fils de Dieu. Parce que le vrai Jésus là, la Bible nous dit, il s'est réveillé quand il faisait encore nuit pour aller prier. Pourquoi est-ce qu'il priait? Puisqu'il était là, il marchait juste avec ses disciples. Pourquoi il priait? Il priait parce qu'il avait besoin d'un temps seul. Il priait pour savoir qu'est-ce qu'il allait enseigner à ses disciples. Il priait qu'est-ce que le Père aurait à lui dire, à l'endroit où il devait aller. Il priait parce qu'il avait besoin de son Père. Parce que ce serait difficile de tenir avec des gens qui ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'il leur disait. Les disciples ne comprenaient pas grand-chose. Et Jésus, non seulement devait les enseigner, il devait les supporter, il devait être patient jusqu'à ce que vienne ce moment-là où, enfin, le voile soit ôté de leurs yeux, quand Jésus mourrait et ressusciterait. Et même au moment de sa mort, pathétique, ils l'ont tous abandonné, à part Jean, et puis sa mère Marie, et puis certaines femmes qui étaient là. Les femmes, elles sont toujours courageuses. Elles sont toujours courageuses. Il faut qu'on dise la vérité. Elles sont courageuses. Elles n'ont pas de problème. Quand elles ont embrassé Jésus là, en tout cas, tu peux rien leur faire. Elles sont là, calées avec leur Seigneur. Ça, c'est les femmes. Amen. Il faut qu'on leur donne une main d'applaudissement. Ça, c'est la vérité. Amen. Alors, dans ce moment pathétique, les moments les plus sombres de sa vie, ils ont fui. Ils ont disparu. Ils n'étaient pas là. Mais Jésus, quand il est ressuscité, il les a encore rassemblés. Alors, ils prennent tout ce temps-là pour supporter cette bande-là. Et Jésus l'a fait. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est venue jusqu'à nous. Et toi, tu ne veux pas te sacrifier? Tu veux juste la facilité? Tu veux passer ta vie à la télévision, parler en ligne, et puis c'est tout ce que tu veux passer le temps à faire? Jésus est-il mort pour cela? Il te sera dur de régimber contre les aiguillons, comme a dit Jésus-Christ à Paul. Il sera dur pour beaucoup d'enfants de régimber contre les aiguillons. Parce qu'ils ont pris leur temps à piétiner la gloire de Dieu. Ils ont pris leur temps à piétiner Dieu au milieu d'eux. Il leur sera difficile de régimber. Contre les aiguillons. Et les aiguillons, ce n'est pas Jésus qui les envoie, hein, c'est ta vie. C'est ta vie que tu mènes aujourd'hui qui t'enverra les aiguillons quand tu te retrouveras de l'autre côté. Que tu penseras, tu ouvriras les bras pensant que Jésus va te prendre. Jésus va te dire, je ne te connais pas. Puisque tu as passé ton temps à te faire connaître par la télévision, Jésus ne te connaît pas. Là où nous sommes là, la Bible dit, les noces de l'agneau sont apprêtées, les noces de l'agneau sont arrivées, l'épouse s'est apprêtée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, et le fin lin, c'est les œuvres des saints. Tu veux faire partie de l'équipe là, de l'épouse, après toi, les œuvres.
après toi. Prends du temps avec le Seigneur. Laisse aller le monde et ses valeurs. Concentre-toi. Cherche ton Seigneur jusqu'à ce que tu le trouves. C'est ça, la nouvelle résolution que tu devras avoir. Amen. Afin qu'il y ait plus de lumière dans ta vie à chaque jour. Jusqu'à ce que tu puisses être transformé. Parce que tu sais quoi, quand Jésus-Christ va venir, il y a d'abord la transformation. Et on est transformé comment? En lumière. Notre corps corruptible connaît l'incorruptibilité. Mais pour que tu sois transformé, s'il te plaît, il faut déjà que tu acceptes ta transformation maintenant. Il faut déjà que tu acceptes de sortir des œuvres de la chair. Mais si tu gardes la chair en toi, tu ne peux pas être transformé. La chair ne se transforme pas en lumière. C'est pas possible. La Bible le dit. Ce qui se transforme en lumière, amen, c'est l'esprit. Alors la Bible nous dit d'un côté, voici les œuvres de la chair, de l'autre, voici les œuvres de l'esprit. Vas-y lire Éphésiens 5, amen. Vas-y lire. Galates aussi. Amen. Vas-y lire. Mais si tu aimes la facilité, en train de traîner tes pantoufles, et puis en train de passer ton temps à regarder les matchs, les hockey, je sais pas, toutes sortes de sports, toutes sortes de distractions politiques, etc., tu ne te plaindras pas devant le Seigneur. Parce que toi-même, tu auras creusé ta propre tombe. L'amour se mesure en temps. L'amour, ça se mesure en temps. Jusqu'où tu aimes Jésus, on le verra. Parce que le temps que tu lui consacres, tout le monde sera témoin. On saura tout ce qui s'est passé dans la vie de chacun. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on ne cache rien. Quand on dit qu'on est environné d'une grande nuée de témoins, là, chacun là-bas, là, ceux qui nous voient là, ils savent ce que l'autre aussi, ce qu'a été la vie de l'autre. C'est la transparence. Il n'y a rien à cacher. Amen. Alors, ce que tu caches aujourd'hui, là, ça sera ouvert, open, à tout le monde. Il est temps que tu changes ta vie. Proverbe 2, le verset 6 à 22, et je finirai avec le psaume 2. Proverbe 2, le verset 6 à 22. Alors, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité et la droiture, toutes les voies qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses, pour te délivrer de la femme adulte étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais le méchant sera retranché du pays. Les infidèles en seront arrachés. Le psaume 2. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi et mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme un vase d'un potier. Et maintenant, droit, conduisez-vous avec sagesse.
juges de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Baisez le Fils. Et nous savons que nous sommes dans le temps où le Fils va déployer sa colère sur la terre. Amen. Sa colère va se déployer. Amen. Il est très important de ranger notre vie. Il est très important de vivre avec une vie rangée vis-à-vis du Seigneur, surtout si nous disons que Jésus est notre Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions subir la colère qui arrive sur la terre. Il ne veut pas cela pour nous. Mais si nous aimons le monde et ses valeurs, on finira par subir ce qu'ils subiront. Amen. Que le Seigneur te donne, mon frère et ma sœur, vraiment de pouvoir accepter la transformation, la souffrance qui vient. Que le Seigneur entende ma prière, vraiment, et que tu acceptes de changer. Que tu acceptes de changer, que tu décides de changer, c'est très important. Il a beau souhaiter ceci, il a beau vouloir cela pour nous, mais le mot final te revient. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent leur journée à lire leur Bible, qui passent leur temps à prier, à supplier le trône de les aider. Si tu ne fais pas partie de ce groupe-là, et que tu passes ton temps à la télévision après les futilités de la vie, tu ne te plaindras pas. Parce que les vrais enfants du Père savent que leur délivrance arrive. Savent que on est au bord. Vraiment, c'est la limite là. Beaucoup de choses sont en train de se passer. C'est la limite. Pendant que tu as l'impression que tout est calme, le diable travaille là-bas en arrière. Il travaille. Le nouvel ordre mondial est en place depuis des années. Depuis des années. Et les choses sont passées comme ça avec le Covid. Amen. Parce qu'ils cachaient déjà les choses. Mais Dieu permet que dans le temps où nous sommes, tes yeux puissent s'ouvrir. Et que tu puisses prendre les mesures sévères pour changer ce qui a changé. Alors que tu devais le changer déjà depuis longtemps. Mais tu as traîné les pas. Et tu es resté là, tu t'es comment on appelle ça, sali dans la boue. Tu as perdu le temps. Et le Seigneur permet que dans ce laps de temps-là, tu puisses te rattraper le plus rapidement possible. Pour que la sainteté soit vraiment ton mode de vie. Pour ne pas être englouti. Parce que le jugement de Dieu est sur le point de se déverser sur la terre. Amen. Il est sur le point. Les deux témoins de la fin vont se déployer. Ils vont se déployer. Ils vont se déployer. C'est ça, ils vont se déployer. Et après, ça marquera la fin. En tout cas, le peuple de Dieu sera mis en sécurité. Et puis ceux qui n'auront pas été mis en sécurité, ceux dont le corps n'aura pas été transformé, ben, ils le constateront pour eux-mêmes. Et le Seigneur n'aimerait pas cela pour toi. Surtout toi qui marches dimanche après dimanche, aller dans un lieu de culte. Le Seigneur te dit, change tes voies. Retourne réviser les 10 commandements. Regarde ce qui est dit dedans. Amen. Regarde ce qui est dit. Et crains Dieu. Crains Dieu. Tremble devant lui. Parce que sa colère, en tout cas, va s'enflammer. Et c'est dit, baisez le Fils. Baisez le Fils. De peur que sa colère ne s'enflamme. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je continue de prier pour tous ceux-là qui m'écoutent. Amen. Mais je vous dis une chose. Vous avez besoin de prendre des actions pour transformer votre vie. Moi, là, qui vous parle souvent, à tous les jours, je vous dis, je m'organise pour me tenir droit. Et je n'ai pas tant de temps que ça, parce que je suis une mère, je suis une épouse, et vous savez qu'une mère de famille, avec beaucoup d'enfants, c'est beaucoup de travail. Mais je ne laisse pas de côté le temps avec mon Seigneur. Si je dois prendre 4 heures, 5 heures avec le Seigneur, je le prends. Parce que c'est la priorité. C'est la priorité. Je m'organise d'une manière ou d'une autre pour que personne ne manque de quoi dans la maison. Mais alors que je m'organise pour satisfaire les besoins de tout un chacun, il est très important que je mette la priorité sur mon Dieu. Pareil pour toi. Si je te partage ce petit truc-là, c'est pour que tu comprennes que c'est pas parce que j'ai une grâce particulière par rapport à toi. Non.
Je prends le temps. On est aujourd'hui le 1er janvier. Amen. Je suis allée me coucher, j'ai dormi 30 minutes. 30 minutes, j'ai dormi. Et quand je me suis réveillée, il y avait encore du bruit dans ma maison. Mes enfants ne dormaient pas encore. Donc, j'ai dormi 30 minutes. Alors, j'ai dû prendre, je suis allée me coucher. Et quand j'ai dormi, il était minuit et quart. Quand je me suis réveillée, il était minuit et quart. J'ai dû me lever de minuit et quart et puis retourner me coucher. Je donne l'exemple. Retourner me coucher autour de 4h30. C'est pour te dire le temps que je prends. Et ça, c'est pas parce que c'était la nuit du 31 au 1er. Non, non, non. C'est presque à tous les jours que je me comporte comme ça. Parce il faudrait que je t'apporte un message. Amen. Il faudrait que moi-même je me maintienne. Amen. Dans la grâce, dans le flow. Ça, c'est très important. Et il faudrait que je puisse m'organiser pour que mes enfants puissent marcher dans la vérité. Et puis, maintenant, il faut que je puisse m'organiser pour que les autres qui sont en ligne, qui m'écoutent, puissent marcher dans la vérité. Ça veut dire qu'il faut que je garde les gens dans la prière. Amen. Je ne me plains pas. J'aime cette vie-là, mais je te donne un exemple de ma vie pour que tu réalises que c'est des efforts que tu dois faire. Chacun devrait faire les efforts. Alors, sors de l'illusion de penser que Dieu a donné plus de grâce à celui-ci et non à l'autre. Amen. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus, c'est ceux-là qui se déploient, qui font tout, qui se déploient, vraiment qui étendent leurs ailes pour aller toucher ce que Dieu a pour eux, et puis qui se dépouillent de la chair à tout moment. Sois de cela. Organise-toi, sois de cela. Amen. Et le Seigneur te bénira, il t'aidera, il t'aidera. Voilà, je vous aime beaucoup. Bonne et heureuse année encore 2021. Et que le Seigneur te donne de garder le focus. Les choses vont continuer dans le sens de 2020. Parce que 2020, voilà, les choses, la surprise, les choses vont continuer dans ce sens-là. Amen. Parce que le roi arrive. Alors ça va aller de plus de difficulté en difficulté. Ça fait partie. Mais pour nous, ça ne devrait pas nous inquiéter. Parce que nous sommes appelés à nous épurer. Nous sommes appelés à devenir minces, à nous dépouiller de tout bagage inutile. Parce que quand Jésus-Christ viendra, il trouvera des personnes bien amincies. Quand je parle de mince, je parle spirituellement. Amen. Des personnes bien amincies, dépouillées des choses de ce monde, parce qu'ils auront revêtu l'esprit. Amen. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.